Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce condensé de l'actualité. Le gouvernement béninois a tenu ce mercredi 22 février sa traditionnelle séance du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Des mesures normatives ont été prises au cours de cette séance. Il s'agit de l'approbation des règles de politique, de protection des infrastructures, d'information critique en République du Bénin et les règles relatives à la création de la police municipale et règles statuaires communes aux agents police municipale. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi a présidé hier une séance de travail à la salle Fleuve Jaune du dit ministère. La rencontre a réuni plusieurs ministres du gouvernement, le chef d'état-major général des armées, le directeur général de la police républicaine et une délégation conjointe de la République fédérale d'Allemagne et des États-Unis. Les échanges ont porté sur une initiative conjointe germano-américaine de soutien à certains pays de la sous-région, dont le Bénin, pour la lutte contre l'insécurité. Au thème de la séance, les parties béninoises et germano-américaines ont convenu approfondir les réflexions. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, a reçu les félicitations du chef du Parlement chinois, Li Zhanshu, pour sa réélection. Sa lettre de félicitations a été remise à Louis Vlavonou par Peng Jingtao, ambassadeur de Chine près le Bénin. Selon Li Zhanshu, la réélection du numéro 1 du Parlement béninois est bien méritée au regard du rôle important que la 8e législature a joué sous son leadership éclairé dans le cadre de la mise en œuvre des réformes courageuses engagées sur plusieurs plans par le gouvernement Patrice Talon. À noter que la cérémonie de remise de la lettre a eu lieu hier au cabinet du président de l'Assemblée nationale à Porto Novo. La Banque mondiale va verser 700 millions de dollars au Tchad en 2 ans pour des programmes d'appui aux populations dans des domaines variés. L'annonce a été faite hier par Ousmane Diagana, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, lors de sa visite au Tchad consacrée au programme coopération mené avec le gouvernement tchadien. Nous sommes à la fin de ce condensé de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.